les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance, un message de nos ancêtres. Je vous ai fait un petit sondage en post sur la chaîne et vous avez été nombreux à demander la guidance de nos ancêtres devant la review d'un jeu tout nouveau. Et devant le vlog qui arrive en dernier, un vlog surprise qui arrive en dernier. J'ai eu aussi une ou deux suggestions. Voilà, donc j'ai pris note de tout ça et logiquement je commence par ce qui a fait l'unanimité, c'est-à-dire la guidance de nos ancêtres. Je vous remercie encore de vos nombreuses participations. Voilà, vous avez été nombreux à participer à ce sondage, donc merci, parce que je vous avoue que j'y vois un peu flou en ce moment. Pour savoir ce qui va vous faire plaisir, ce que vous attendez surtout de la chaîne, parce que nous sommes de plus en plus nombreux à faire des vidéos, donc il y a énormément de contenu, il y a de tout, il y a à boire et à manger, comme on dit, je crois. Donc voilà, des fois je me dis, est-ce que je corresponds encore à ce que certaines personnes attendent ou pas forcément. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai demandé votre aide et ça m'a été très utile parce que si moi-même j'avais fait la vidéo sans vous poser la question, j'aurais peut-être fait le vlog. Donc du coup, voilà, je pense que c'est bien aussi de vous sonder de temps à autre par rapport au contenu de la chaîne. Donc bienvenue à tout le monde, merci de m'accueillir chez vous ou ailleurs, je suis dans mon antre et moi-même je suis ravie évidemment de vous accueillir. Et donc je vais vous faire une guidance des ancêtres, je vais essayer de me concentrer au mieux pour canaliser les messages avec comme support 3 jeux que j'ai choisis ce matin. Donc le premier c'est le tarot des origines qui était paru chez Los Scarabeo. Donc là il s'agit de la première édition qui est en espagnol. Ce jeu a été réédité depuis sous un autre nom, mais je ne l'ai pas, donc je me souviens jamais du nom du jeu, mais vous devez savoir de quoi il s'agit puisque certains d'entre vous, je pense, vous devez l'avoir dans votre tarothèque. Donc le tarot des origines, ça me semblait logique pour le message de nos ancêtres ce matin, voilà. Ensuite, je me dirige vers un jeu aborigène, l'Aboriginal Walkabout, qui m'a été offert il y a quelques temps, donc c'est un magnifique oracle. Là, évidemment, on va voyager, hein, on va partir en Australie, chez les aborigènes, mais c'est surtout au niveau des illustrations que je suis captivée, et puis la profondeur des textes du guidebook, etc. Donc c'est un jeu que j'aime énormément. Et puis le dernier qui va nous donner un petit message, pas un mantra, mais quelque chose de succinct, mais qui est à réfléchir, à méditer. La carte sera issue de l'oracle The Fountain of Troublezone, qui est un oracle magnifique de Julie Pepper, avec 56 cartes. Et il est juste magnifique, donc c'est pour la sagesse et la gratitude. Ça, c'est la seconde édition. Je ne sais pas du tout s'il est toujours édité, mais dans tous les cas, c'est un de mes jeux favoris, un peu sur ce thème-là, parce que vous allez voir au niveau des illustrations, je le trouve vraiment très fait pour ce type de guidance. Voilà. D'ailleurs, je l'ai déjà utilisé pour ce même type de guidance. Évidemment, je ne vous ai pas dit que pour le tarot des origines, les illustrations magnifiques sont de Sergio Topi. Et pour celui-ci, le Aboriginal Walkabout, il s'agit d'une création de Matthew Tyler et Kate Osborne. Et les illustrations sublimissimes sont de Morgan Fitzsimons. Voilà, mes amis, pour la présentation un peu de ces oracles. Donc, on va se concentrer. On va prendre une inspiration et on va expirer profondément pour essayer justement de se connecter à la collectivité de nos ancêtres afin de recevoir le message le plus clair possible. Qu'avons-nous besoin de savoir aujourd'hui, de connaître, d'éclaircir pour être guidés sur notre chemin
dans cette vie-là, en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on a besoin de connaître, sur quoi on a besoin de travailler, qu'est-ce qu'on nous indique. On a besoin de voir un petit peu tout ça, cet ensemble-là pour délivrer un message puissant. Allez, on va y aller. Donc, je vais commencer par le tarot. Alors, on demande à être guidé, nos ancêtres, nos guides. On les remercie d'être présents et de nous aider à décrypter ce message à travers ces cartes. Ça peut nous permettre aussi de voir quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir. Alors là, on a la carte de l'ermite. Donc déjà, on va nous parler d'introspection, hein. On va nous parler d'introspection parce qu'on voit un personnage, alors je vais m'approcher et zoomer, vous voyez, qui est dans l'œil comme ça du squelette de cet animal. Donc on sent un besoin peut-être de prise de recul, de réflexion, d'introspection, de shadow work. On voit que la tendance globale, elle vous amène déjà dans cette direction-là. Il y a des choses sur lesquelles vous devez vous pencher en profondeur. Parce qu'on a un effet de profondeur aussi, là, dans l'image. Donc, vous penchez en profondeur sur quelque chose en particulier. Faire aussi un travail de réflexion, évidemment, profond. Mais je pense, quelque part aussi, qu'on vous indique de prendre du recul pour voir l'image en plus grand et étudier peut-être les perspectives que vous avez à ce moment-là. Donc voilà, on a tout un travail de fond qui a l'air d'être nécessaire pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie, donc sur votre chemin de vie, dans vos projets, dans une relation, au sein d'un emploi, dans tous les domaines, hein. Ça peut être lié à la famille, ça peut être lié à un ami, une amie, un groupe de personnes. Dans tous les cas, il y a une réflexion à mener qui est importante pour la suite. Si on ne fait pas ce travail-là, si on ne mène pas cette réflexion-là, on n'ira pas dans la bonne direction. Ou du moins, il y aura peut-être plus d'obstacles, d'embûches, ou il faudra revoir à un moment donné les choses et finalement, ça va engendrer une grosse perte de temps. Donc, voilà. Là, finalement, peut-être que le chemin est barré en ce moment. Il y a une raison à ça. Prise de recul, réflexion, introspection. On travaille sur nos parts d'ombre. Quand quelque chose nous interpelle, nous met mal à l'aise, eh bien, au lieu de l'ignorer, il faut justement regarder cette chose-là dans les yeux et travailler dessus. Alors, vous pouvez vous faire aider, évidemment, on ne vous dit pas de faire tout seul, hein, parce que des fois, c'est pas évident, mais il y a des gens qui peuvent vous aider à faire ce type de travail. Voilà. Je le fais, d'autres personnes le font. Si vous ne vous sentez pas de le faire tout seul, il y a des personnes qui peuvent vous aider à démarrer ce travail-là. Donc ça, c'est important d'en prendre note déjà. Je pense que la carte de coupe, de dos de deck était quand même importante. Allez, on va voir ce qu'on a au niveau des cartes. Donc, je vais en tirer 2 par rapport à la lignée masculine et 2 par rapport à la lignée féminine. J'avais envie de procéder comme ça ce matin. Voilà, on va faire un peu comme un arbre généalogique en fait. Alors, au niveau masculin, on a le 4 de sang qui correspond au 4 d'épée. Et on a l'ermite justement. Alors, le 4 d'épée, dans ce tarot-là, c'est vrai que c'est une carte qui n'a pas peut-être la même signification tout à fait que dans un tarot traditionnel. La carte s'appelle os de sang. Donc on voit un homme avec un os dans la main. Un os qui est, vous avez vu, qui a été sculpté, etc. Et qui donne l'impression qu'il tient une arme en fait. Et il est prêt à frapper. On le sent en fait
comme s'il était caché et qu'il observe probablement un animal. Hein. Je pense que là, on va plutôt parler de se nourrir parce qu'on est à la préhistoire. Donc, on a l'impression qu'il observe un animal ou quelque chose en particulier et qu'il est concentré. Donc, le 4, normalement, d'épée va nous parler de calmer l'esprit, de calmer le mental, de repos, etc. Là, on parle plus de concentration pour atteindre son objectif. C'est-à-dire que s'il commence à gesticuler, à faire du bruit, etc., il va faire fuir l'animal et du coup, il ne pourra pas, évidemment, avoir de quoi manger ou de quoi nourrir sa tribu. Donc, clairement, on vous dit, concentrez-vous. Concentrez-vous. La concentration, le focus, c'est ce qui va être le plus important dans les jours à venir. Alors, il n'y a pas de date pour cette guidance, donc peu importe quand vous allez l'écouter, elle sera là au bon moment pour vous. D'accord? Je ne mets pas de date, justement, exprès, parce que c'est une guidance que vous pouvez être amené à revoir, à réécouter dans quelques temps, et elle vous parlera tout aussi bien qu'aujourd'hui. Donc, se concentrer, rester focus, prendre du recul pour arriver à atteindre ses objectifs, parce que là, on a quand même un objectif. Pourquoi calmer le mental et se concentrer? C'est pour quelque chose en particulier. Il y a un but à ça. S'il n'y a pas de but, il n'y a pas d'existence. Hein. Notre vie est faite d'objectifs. Si on n'a pas d'objectif, ça va pas. C'est comme un couple. Quand un couple ne se projette plus à travers des projets communs, il n'y a plus de couple. Hein, voilà, donc c'est un petit peu la même chose. Alors là, on est clairement dans le mental et la spiritualité, je dirais finalement, parce qu'il y a aussi un travail spirituel à fournir qui va aider à cette concentration en fait, hein, tout simplement. Donc voilà au niveau de la lignée masculine. On va d'abord finir ce tirage-là en totalité avant de passer aux ancêtres de la lignée féminine. Donc, je vais tirer une carte de cet oracle. Bon, j'espère que ce format de guidance vous plaît en tout cas. Donc, vous allez avoir 2 conseils. Ah ben, elle a voltigé. On a le courage. On a le courage. Donc ça, c'est aussi une carte qui va s'associer aux 2 autres. On va les monter un petit peu pour toutes les voir correctement. Alors, cette carte du courage, elle est vraiment très très belle aussi. C'est vrai qu'elle va parler de plusieurs façons. Peut-être que dans le passé, dans un passé récent d'ailleurs, vous avez été courageux parce que la vie vous a demandé de l'être. Vous avez fait face à vos peurs. Vous vous êtes ancré au sol pour ne pas plier, pour ne pas tomber. Et vous avez expérimenté finalement les difficultés de la vie, mais en même temps, la récompense que la vie peut vous apporter, parce que des fois on vit des choses terribles et par la suite il y a des choses très belles qui arrivent aussi. Donc cette carte, elle vous dit de surtout ne pas vous décourager par rapport à ce que vous poursuivez dans la vie comme objectif. Restez, oui je vais la mettre là parce qu'il y en aura une autre juste à côté. Mais au moins vous pouvez voir le tableau total. Donc elle vous dit surtout de ne pas vous décourager. Il y a des parts d'inconnu dans votre aventure, dans votre périple, d'accord? L'inconnu fait partie de notre vie, donc surtout n'ayez crainte, il faut continuer à avancer, même si vous n'avez pas peut-être toute la vision très claire au départ. On vous invite à quand même poursuivre vos rêves, à expérimenter la vie. Je le dis souvent, mais la vie n'est pas faite pour être comprise, mais plus pour être expérimentée. Voilà, dans le but de nous enrichir, d'enrichir notre parcours et notre évolution au niveau de l'esprit aussi, par la suite. Donc là, clairement, on vous dit, expérimentez ce que l'univers vous envoie. Continuez votre chemin, donc il y aura évidemment des choses qui vont vous demander du courage, tout ne va pas être rose, mais dans l'ensemble, il y a quand même du bon, et ce bon-là, il vous fait presque, pas oublier, mais disons qu'il prend le pas par rapport à tout ce qui peut être négatif. Voilà, donc
on embrasse ses peurs, hein, on est dans le shadow work là, on embrasse ses peurs. Le but, c'est pas de les éliminer, c'est de vivre avec et qu'elles nous permettent justement d'augmenter ce courage dont on aura besoin pour dépasser certaines difficultés tout au long de notre cheminement en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc là, on a un très très beau message aussi par rapport à cet oracle-là. Alors, on va voir avec la fontaine de Trabazone qui va nous apporter un élément supplémentaire. Vous allez voir, elles sont très très belles aussi ces cartes. Il y a juste quelques cartes pixelisées et je pense que c'est ça qui a fait que ce jeu n'ait pas eu le succès mérité. Mais je vais vous dire honnêtement, malgré ça, moi je l'aime profondément. Et il a justement une puissance et une profondeur que peu de jeux ont, je pense. Donc c'est très dommage qu'il n'ait pas eu plus de succès, qu'il ne soit pas plus connu. C'est un très très beau jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la carte numéro 25. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Je trouve que les jeux vont très bien ensemble en fait. Voilà. J'étais inspirée pour travailler avec ces jeux-là ce matin. Et donc, je pense que j'ai été guidée déjà par rapport à ça. Alors là, on nous parle de liberté avec cette carte. Cette carte représente une fille créole, en fait, et elle nous parle de liberté. Alors, écoutez bien le message de la lignée masculine. La liberté est un choix. Pouvez-vous laisser aller vos peurs afin d'être libre? C'est la question que vous devez vous poser. Et je trouve que c'est très logique par rapport au reste du tirage. Donc voilà ce que vous devez vous poser comme question. Finalement, parfois vous vous sentez emprisonné, etc. Mais là, on vous dit la liberté, c'est un choix. Ça dépend de ce que vous allez décider. Donc là, on vous dit, bah, il faut lâcher prise sur vos peurs. Et c'est ça qui va vous permettre de vous libérer pour atteindre vos objectifs. Donc on a un magnifique, je trouve, magnifique message, et qui est quand même assez puissant, hein. Ce sont des jeux qui ont voilà, quelque chose de puissant. Donc merci à la lignée masculine de nos ancêtres pour ce beau message. Et on va passer à la lignée féminine. Alors je ne vous ai pas demandé de choisir entre les deux, parce que je pense que c'est peut-être nécessaire que vous écoutiez les deux. Maintenant, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais je le mettrai en commentaire. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre des guidances si vous le souhaitez plutôt. Voilà. Alors, pour la lignée féminine, on a aussi deux magnifiques cartes. On a le 2 de bijoux, qui correspond au 2 de pentacle, évidemment. Là, on est... je crois que c'est le 2 de pentacle, hein. Je ne veux pas dire d'ânerie. Il faut que je vérifie parce que c'est vrai que comme tout est changé, le 2 de bijoux, oui, c'est les deniers, c'est bien ça, c'est ce qui me semblait, puisqu'on a la richesse aussi. Et là, on a la grande mère. Donc là, on a la papesse ou la grande prêtresse. Vous voyez comme elle est magnifique cette carte, regardez ça. Ah, c'est une œuvre d'art ce deck, hein. Il est sublime. Sublime. J'espère que vous voyez bien les cartes parce que c'est vrai que j'ai la qualité de mon téléphone qui laisse à désirer maintenant, mais bon. Voilà, voilà. Donc, on avait dans la coupe l'ermite, hein, on est toujours quand même dans l'introspection. Et là, donc, on a le 2 des pentacles, le 2 de bijoux, qui va nous parler, je dirais, d'équilibre. Tout de même, on parle d'équilibre. C'est bien le 2, que je ne dise pas de sottises. Ouais, parce que j'y vois pas très bien. Donc, c'est vrai que comme les chiffres ressortent pas forcément super bien. Donc, le 2 de bijoux, cette carte s'appelle l'âge de bijoux. Donc, on voit un artisan qui prend son apprenti par la main sur le chemin de pas l'élaboration, mais la construction des pierres quelque part. On va parler de compréhension et d'apprentissage, c'est-à-dire que on a une forme d'équilibre. Il y a une transmission entre ces deux-là, le maître qui transmet à l'élève, si vous voulez. Hop. Il lui montre en fait un peu comment les pierres sont créées par la terre en quelque sorte, hein. C'est un peu ça l'idée. Et donc on a à la fois une transmission
du maître ou du mentor à l'élève ou à l'apprenti. On porte à sa connaissance quelque chose qu'il ignorait. Donc là, on vous parle quelque part d'apprentissage. Vous voyez, c'est pour ça que c'est pas du tout, presque pas du tout lié au 2 de Pentacle qui va nous parler plus d'équilibre. Alors là, pourquoi, comment on va trouver le lien entre un tarot classique et cette carte-là? Tout simplement en apprenant quelque chose, en ayant la connaissance, eh bien, on va pouvoir petit à petit équilibrer sa vie aussi. Quand on est dans l'ignorance, on est dans le chaos. Quand on est dans la connaissance, eh bien, on a la lumière quelque part pour éclairer notre chemin. Donc là, on nous parle peut-être de trouver un certain équilibre à travers de la documentation dans n'importe quelle de n'importe quelle façon, c'est-à-dire ça peut être avec un mentor, ça peut être une formation, une initiation, on se documente soi-même. Dans tous les cas, il y a des choses qu'on a besoin de connaître pour retrouver l'équilibre. Mais pas que dans ce sens-là, c'est-à-dire que peut-être on doit aussi attendre que des choses se décantent et qu'on veuille bien nous mettre au courant. Donc par exemple dans une affaire familiale ou une affaire de couple, etc., eh bien, quand on aura cette connaissance-là, ça nous permettra aussi de faire peut-être un choix en conséquence. Voilà, j'essaye d'être le plus clair possible parce que c'est vrai que c'est pas évident de vous donner exactement tout ce que j'ai dans la tête quand je vois ces illustrations, mais en gros, voilà l'idée. Alors, ensuite, on a un arcane majeur, donc je vais m'approcher quand même pour vous la montrer en gros plan parce qu'elle est juste sublime. Là, on sent quelque part la réflexion aussi. On a quelqu'un de très droit comme ça, visage vers le sol. Mais regardez, derrière, on a un personnage aussi. Donc, il y a beaucoup de détails sur ces cartes, en fait. Elles sont très intéressantes du point de vue illustration parce qu'on a énormément de détails. Et il faudrait faire attention à tous les détails, en fait, je vous dirais. Alors, la grande mère, qui est donc cette fameuse grande prêtresse. Elle représente, elle incarne l'esprit de la féminité. Il n'y a pas de hasard. Là, on avait l'ermite qui incarnait la lignée masculine ancestrale, la spiritualité, etc. Et là, on va avoir toujours un côté très spirituel, mais l'esprit de la féminine. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard que là, ce soit la lignée masculine et la féminine, finalement. Donc, elle incarne la féminité, elle représente la puissance féminine. Elle va représenter la magie, elle va représenter là aussi l'apprentissage, les études, etc. Donc, il n'y a pas de hasard. Hein. Là, on a un mentor, presque le côté masculin, et là, le côté féminin, c'est marrant, je trouve. Donc, on a ce côté yin et yang aussi, quelque part. Et on va avoir cette idée d'apprentissage. Donc, là, on a la concentration, le focus. Et là, ça peut être tous les outils qui peuvent nous aider aussi à atteindre notre objectif. Moi, je le vois un peu comme ça. Si on allie les 2 tirages, on peut le voir comme ça. Et cette grande mère, elle nous apporte l'amour pour nous-mêmes aussi. Elle est l'incarnation, comme je le disais, de la féminité. Elle peut être la balance entre, justement, peut-être un côté masculin trop prononcé. Elle va équilibrer les choses. Et puis, elle aussi, elle est dans la concentration, dans l'apprentissage, dans la prise de recul pour justement bien intégrer les leçons que la vie nous amène, etc. Donc, on va retrouver toutes ces énergies dans cette carte-là. Alors, à présent, on va compléter donc, comme pour le premier tirage, avec le jeu des aborigènes qui est juste sublime. Je me répète, mais... Alors, on a la communication. Oh, elle est belle aussi, celle-là. Hein. Très lumineuse. La communication. Alors, évidemment, là, on est dans la communication. Et là aussi, puisque on a un autre personnage. Donc, ce personnage va apprendre de la grande prêtresse. Celui-ci va apprendre de son mentor. Donc, on est dans la communication. Là, on vous invite au dialogue pour vous y retrouver. Quand on ne parle pas, quand on ne dialogue pas,
Quand on ne pose pas les questions, eh ben, on ne peut pas avoir de réponse. Hein. Ça, c'est une évidence. On voit bien que on reste dans l'ignorance et justement, ben, le but, c'est d'en sortir. Donc, cette carte vous invite à communiquer avec l'extérieur. Alors, ça peut être, comme je vous disais, pour vous lancer peut-être dans une formation, une initiation, etc. Ça peut être aller au-devant de votre partenaire pour éclaircir les choses, trouver des solutions, parler de vos problèmes ou de vos projets, tout simplement, pour justement rompre la glace. Parce que quand il n'y a pas de dialogue, eh bien la gêne s'installe et l'éloignement commence à se faire. Donc là, on vous dit clairement, il va falloir déjà commencer par communiquer. Mais avant cela, il faut aussi écouter peut-être votre petite voix. Ça vous parle de communication extérieure, mais ça vous parle aussi de communiquer avec vous-même, c'est-à-dire arrêtez d'ignorer la petite voix qui vous dit des choses. Souvent, vous lui dites oui, bon, tais-toi, etc. parce qu'elle vous dit des choses qui vous plaisent pas forcément. Mais justement, là, on vous invite à vous poser pour l'écouter parce qu'elle a des messages importants à vous communiquer. Et à partir de là, vous allez avoir un éclaircissement qui va faire que vous arriverez à aller vers les autres et à communiquer de la bonne façon. Voilà, le but, c'est j'allais dire de diplômer, pas du tout. D'être diplomate, de communiquer de la bonne façon. Si on hurle, si on va au clash, etc., c'est pas du tout constructif. Donc d'abord faire le calme intérieur et vous aligner avec votre âme, je dirais. Communiquer, voilà, laissez cette petite voix vous donner les conseils qui sont utiles pour vous personnellement. Et après, vous pourrez effectivement aller vers les autres. On va parler de la voix de la raison, là, quelque part. Quand quelque chose ne convient pas, vous allez le sentir et pourtant, vous allez continuer à aller dans ce sens des fois. Souvent même. Quand on sent qu'une relation n'est pas pour nous, pourquoi va-t-on insister alors qu'on a le red flag là, qui apparaît surtout au sein du plexus solaire? Pourquoi on va continuer mystère et boule de gomme? Bon, là on vous dit, quand il y a un red flag, bah, il faut écouter. Et c'est ça qui va permettre de corriger la trajectoire et d'aller vers la bonne destination. Voilà, donc très important, l'énergie de cette carte-là qui vous accompagne aujourd'hui, délivrée par notre lignée ancestrale féminine. Allez, on va terminer avec la fontaine de Trabazon. Bah dis donc, il est intense ce tirage. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais... Allez, on va couper là aussi. Hop. Oh, elle est magnifique aussi, celle-ci. Oh là là, regardez. Très très belle cette carte-là. On a un joli tableau là. Hein. On a vraiment un joli tableau. Alors, dans cette carte-là, nous avons deux personnages. Donc, effectivement, ça peut nous parler de communication. Mais ça peut aussi nous parler de cette fameuse petite voix qui essaye de nous mettre en garde ou de nous dire quelque chose d'important qu'on a du mal à entendre ou à écouter. Hein. Si on regarde l'illustration, ça correspond quand même à ce que je viens de vous dire. Alors... cette carte nous parle aussi de partage. Et par partage, elle va parler justement de communication. Parfois, on ne va pas forcément oser dire certaines choses parce qu'on a peur de la réaction des autres, etc. Donc là, on vous dit encore une fois de réfléchir à ça. Il ne faut pas vous cacher derrière quelque chose qui ne vous correspond pas. Il va falloir justement oser vous affirmer, oser dire qui vous êtes exactement, parce que ça fait partie de votre cheminement. Si vous restez toujours caché finalement derrière un rideau, on ne vous verra jamais. Vous serez toujours invisible. Donc là, le but, c'est aussi... d'apprendre d'autres peut-être inspirations de la part d'autres personnes, etc. Comment arriver à ne plus avoir peur de vous montrer tel que vous êtes. Je pense que c'est important de le prendre en compte, de le prendre en considération. En fait, en vous cachant derrière une image qui n'est pas vraiment la vôtre, vous ne vous rendez pas service. Voilà ce qu'on vous dit donc.
Il faut le faire peut-être sous certaines conditions, évidemment. Le but, c'est pas de brusquer non plus les personnes qui vous entourent, etc. Mais voilà, petit à petit, il va falloir amener les choses en communiquant avec votre vécu, votre expérience, votre sagesse, etc. pour que justement, vous puissiez être vous-même. L'authenticité fait partie de votre chemin. Si vous n'êtes pas aligné, si vous n'êtes pas authentique, à un moment donné, ça va coincer quelque part. Voilà, donc je sais que c'est pas toujours facile parce que dans certaines familles, on peut pas vraiment se montrer tel qu'on est, sinon on va être rejeté, etc. Je le comprends tout à fait, mais à un moment donné, vous allez être bloqué. Donc, il faut vous poser la question, qu'est-ce que vous privilégiez finalement? Est-ce que c'est vous et votre cheminement ou est-ce que c'est faire plaisir à tout le monde et finalement ne pas vous épanouir? Il faut essayer de trouver un juste équilibre, et là on revient à l'équilibre, entre tout ça, quoi. Voilà, bon, j'espère en tout cas que ces tirages vous ont parlé, ont pu vous permettre d'avoir des pistes surtout de réflexion et de travail sur vous, travail d'introspection, que ça vous a donné quelques indices pour justement, eh bien peut-être revoir votre parcours et vous dire, ah effectivement peut-être que je dois plus fonctionner comme ça, ou que je dois d'abord faire telle chose pour ensuite reprendre le cours de mon projet. Bon voilà, j'espère que vraiment ça vous aide à avoir une réflexion construite. Voilà mes amis pour ce tirage de nos ancêtres. Merci aux lignées ancestrales masculines et féminines pour ces belles inspirations à travers ces magnifiques tarots et oracles. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite un bon travail sur vous, une belle continuation, de beaux projets, voilà. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.